Laissez-moi sortir d'ici. Vous allez me le payer, espèce de robot détraqué, de gros aspirants méganomane. Mes amis finiront bien par me libérer et vous faire payer ce que vous êtes en train de me faire. Ça, je vous le promets, je ne vous ai rien fait, moi. Qu'est-ce qui vous prend de me mettre en cage? Donnez-moi au moins manger, sinon je vais dépérir. Vous avez le droit de me laisser mourir de faim. De faire contre une. Si vous ne vous taisez pas immédiatement, je vais vous faire bâillonner. Vous pensez à me taper sérieusement sur les transistors? Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Si vous pensez que vous allez pouvoir tout diriger ici, vous vous trompez, espèce de monstre mécanique. Attendez que l'oncle de Pétaline se réveille et qu'il apprenne ce que vous allez faire. Vous voudrez continuer à crier. De toute façon, là où on va vous enfermer, vous pourrez crier à votre gré. Quoi, enfermer? Oui. Oh non! Oh non, non! Oh non! Oh non! Non! Je ne veux pas! Non, non! Ne faites pas ça! Non, non, suffit de... Ne faites pas ça! Au secours! Ce robot détraqué veut m'enfermer et me laisser mourir de faim! D'accord, cachot. Et surtout, faites bien attention qu'il ne s'échappe. Enfermez-le à l'intérieur. Je ne veux pas qu'on me mette au cachot. Non, je ne veux pas. Là, vous pourrez crier tant que vous voudrez. Non, non, à l'aide, au secours. Quelqu'un, mon misère, qu'est-ce que je vais devenir si on m'enferme dans un cachot et qu'on me laisse mourir de faim? Venez, vous allez voir. Moi, c'est Monsieur Bio qui m'a conseillé de venir mettre à jour mes tambours de mémoire. Il m'a dit que c'était le début d'un jour nouveau et que nous pouvions tous prendre des vacances. Restez auprès de lui et montez la garde jour et nuit. Il ne faut pas qu'il réussisse à nous échapper lui aussi. Dr. Pic. Ah, C'était vous là-haut. J'ai eu peur, je me demandais... et je me suis glissé sous le lit juste à temps. Je ne crois pas que Technoc m'ait aperçu. Heureusement pour vous, docteur. Vous cherchez quelque chose dans la chambre de mon oncle? Oui, de la documentation dont j'ai besoin. Remettez la cage en place. S'il se réveille, venez me prévenir immédiatement.
Bien, monsieur. À vos ordres. Il est toujours là. Attends, j'ai une idée. Il n'a pas bougé. Dépêche-toi, j'arrive. Ça va, il est parti. On pourrait d'abord aller jeter un coup d'œil dans sa chambre. Elle est peut-être là. D'accord. Allez, viens. Mais elles sont partout, ces bestioles. Ce n'est plus très loin maintenant. Voilà, c'est là. Entrez. C'est mon repère secret. Attendez que je ferme les rideaux. Si nous pourrons parler, personne ne viendra nous déranger. Voilà. Oh, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Bon. Enfin, on y est, docteur. C'est vieux rouillé qui m'a aidé à aménager cet endroit. Ah bon? Ici, nous serons en sécurité. Est-ce que Techno connaît votre repère? Non, pour ça, il n'y a aucun danger. Il y a seulement que mes amis qui le connaissent. Et maintenant, il y a moi. Mais vous êtes un ami, Merci, docteur. Bethany. Mais qu'est-ce que... Oh, je savais bien qu'on te trouverait ici. Vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites là? On va tout expliquer. Allez-vous me laisser sortir d'ici, oui ou non? Éloignez-vous de la porte. À vos ordres. Vous pouvez aller dire de ma part à votre surveillant général qu'il ne va pas s'en tirer comme ça et qu'on va finir par l'avoir tôt ou tard, cette espèce de mutant détraqué. Silence. Je me tairai quand vous m'aurez apporté à manger, bande de tortionnaires. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Reprenez votre poste et veillez à ce que le prisonnier ne s'échappe pas. À vos ordres. Quand on a vu que le téléphone ne fonctionnait plus, on s'est inquiété. Alors vous avez décidé de venir? Oui, mais en arrivant, on a aperçu le garde devant la grille. Comment vous avez fait pour entrer?
On a dévissé un des panneaux du dos et on a escaladé le mur avec une corde. Et c'est Technoc qui a saboté le central téléphonique Bon, et qui a placé ce robot devant la grille. Il est complètement détraqué. Voici un film tourné récemment par votre oncle. J'avais chargé M. Biot de faire des recherches pour trouver un moyen de nous débarrasser des virus qui ont envahi le jardin. Comme on ne peut plus compter sur lui, je n'avais pas d'autre choix que de poursuivre les recherches moi-même. Et j'ai découvert dans la bibliothèque de votre oncle ce film sur les mousses causées par ces engrais. Comme ces engrais ont aussi provoqué la croissance exagérée de virulis et des autres virus, je me suis demandé si, à partir de la mousse, on ne pouvait pas fabriquer un antidote qui nous permettrait de rendre les mauvais virus à leur taille normale. Mais la dernière fois qu'on est venu ici, il n'y avait pas de mousse. Non, c'est vrai. La mousse et les virus sont apparus ensemble. Il doit y avoir un lien entre les deux. Mais Technoc a aussi de la mousse qui lui pousse sur le dos. C'est comme s'il avait un manteau vert. J'ai remarqué. Et cette mousse doit créer sur lui une humidité constante qui tend à dérégler tous ses circuits internes. Est-ce que c'est pour ça qu'il fait toujours de la fumée? Il doit sûrement surchauffer, c'est bien évident. Oui, vous m'avez même dit que Technoc était un robot malade. Mais un robot, ça ne peut pas vraiment être malade. Hein? Pas au sens où on l'entend d'habitude, mais comme ses circuits internes sont faits de cuivre, cette mousse, combinée à l'humidité du sous-sol, doit déclencher chez lui une surproduction de verre de gris qui finit par ronger tous ses contacts électriques. Ce qui expliquerait pourquoi il s'est détraqué. Tout ce que j'espère, c'est que les doses massives de tisane qu'il fait prendre à votre oncle depuis quelque temps n'auront pas sur lui des effets à trop long terme, parce qu'il est le seul à pouvoir le remettre en état. Au départ, mon oncle ne voulait pas que Technoc couche au sous-sol. Mais il a tellement insisté en disant que c'était pour des raisons de sécurité que mon oncle a fini par céder pour ne plus en entendre parler. Mais dites-moi, docteur, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire quelque chose pour qu'il redevienne contrôlable comme avant? Seul votre oncle pourrait vous répondre. Avec les robots, tout est une question de réglage. Oui. Le problème, c'est que sans votre oncle, nous, on ne peut pas le régler. Oui, c'est ça le problème. Et on ne peut pas savoir ce qu'il va inventer. Il est devenu dangereux. Voulez-vous bien me laisser tranquille? Mais vous allez finir par manger mon déguisement, sale bestiole. Allez, fichez-moi le camp immédiatement. Allez-vous-en. Éloignez-vous de moi. Allez, déguerpissez. Ah, sale bestiole. Laissez-moi, enlevez-vous de mon chemin. Laissez-moi passer. Ah. Si seulement je pouvais trouver un moyen pour les neutraliser. Mais même si on savait comment, il nous faudrait de l'aide. Il y en a partout. Mais si on réussissait à sortir du jardin, on pourrait au moins aller chercher votre père, Monsieur Le Temps. Bonne idée. Comme c'est lui, chef de police. Ah oui, je suis absolument certain que papa pourrait nous aider. Sans doute, mais c'est de Technoc qu'il faut d'abord s'occuper. Nous allons lui tendre un piège pour commencer. Et après, nous nous occuperons des virus. D'accord. Oui, un piège, bonne idée. Mais comment on va faire? Pour commencer, il nous faut un plan.
se passe ici? Quel est ce bruit que je viens d'entendre, Monsieur Bio? Pourquoi ne répondez-vous pas? Silence, bande d'idiots! Transportez-le au laboratoire. Je vais examiner ces circuits. Cessez de battre la mesure, imbécile. Il n'y a plus de musique. Venez plutôt les aider à le transporter. Cessez, j'ai dit. Non, pas encore ces vilaines bêtes. Allez, dégagez. Voulez-vous me ficher la paix, cette bestiole? Allez, enlevez-vous de là. Voulez-vous vous enlever de mon chemin? Vilaine bête, laissez-moi passer. On puisse se débarrasser de ces créatures. Faut que j'enlève mon déguisement. Ces bestioles vont me faire repérer par les robots de Technoc. Ne vous approchez pas trop. Vous risqueriez de tomber. Non, n'ayez pas peur, docteur. Je fais très attention. Pensez-vous vraiment que ça va fonctionner? Je n'en sais rien. Mais il faut tenter l'impossible pour neutraliser Technoc. Mais on n'a pas tellement le choix. Bon, ça suffit. Allez chercher les branchages à présent. C'est presque comme si quelqu'un avait volontairement provoqué un court-circuit chez lui. Branchez-le sur les circuits du laboratoire. Essayez maintenant le circuit ouest du jardin, celui situé à côté de l'étang. Tiens, mais c'est très intéressant. Quand j'ai ouvert la porte de ta chambre et que j'ai aperçu ce monstre, j'ai cru qu'ils t'avaient dévoré. Mais non, ils ne peuvent pas nous dévorer. Expliquez-leur, docteur, qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal. En principe, non, puisqu'ils sont trop gros pour s'introduire dans nos organismes. Mais au rythme où ils saccagent le jardin, très bientôt, la situation va devenir critique. Et tant que nous aurons Technoc dans les jambes, on ne peut rien y faire. Et l'oncle de Pétaline est au courant? Non, il ne sait rien encore. Vous ne lui avez rien dit? Non, avec l'horreur qu'il a des virus et dans l'état où il est, nous avons cru préférable de ne rien lui dire pour l'instant. Ça l'aurait énervé pour rien. Il aurait pris encore plus de tisane. De toute façon, depuis quelques jours, il dort constamment. Même s'approcher de lui, c'est difficile. Sa chambre est gardée par les robots de Technoc. Mais il va bien finir par s'en apercevoir. Nous verrons en temps et lieu. Tant que nous n'aurons pas neutralisé Technoc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Mais neutraliser Technoc, ça ne va pas être facile s'il réussit à déprogrammer tous les robots qui ne sont pas déjà sous ses ordres, docteur.
Ça, je le sais bien, mais c'est la seule carte que nous pouvons jouer, pour l'instant. Et c'est pourquoi le plan que nous avons mis au point doit absolument réussir du premier coup. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi ça va. Pas de problème. Je crois que j'ai très bien compris ce que j'avais à faire, Dr. Pick. Mais cette histoire de voix, vous croyez que c'est une bonne idée? Écoute, si tu as peur, le Dr. Pick peut le faire à ta place. Moi? Peur? Mais pas du tout. Je me demandais seulement, comme ça, si c'était une bonne idée. C'est tout. Bon, vous avez tous bien compris, les enfants. Il fera bientôt nuit. Il faut nous dépêcher. Oui, allons-y. Bien, parfait. Et maintenez la dose de tisane toute la nuit. Il se rend, celui qui se prétend le plus fort de ce jardin, qui ose seulement venir m'affronter, celui qui se croit seigneur et maître de cet endroit. Qu'il se montre et qu'il vienne se mesurer à moi, celui qui prétend tout contrôler dans ce jardin. Je m'appelle Colossus et je le défie de venir m'affronter. Moi que personne n'a encore réussi à vaincre en combat singulier. Je l'attends de pied ferme, cet adversaire qui a la prétention de venir me défier. Attention les enfants, il vient par ici. Bravo, ça marche. Quelqu'un m'a appelé. Où est-il, celui qui se prétend le plus fort de ce jardin? Serait-il trop poule mouillée pour sortir de sa cachette et se montrer? Poule mouillée toi-même. Avance seulement de 5 pas et je ferai ensuite le reste du chemin qui nous sépare. Tu n'as que 5 pas à faire. Avance si la peur ne t'a pas déjà cloué au sol. Avance de 5 pas et tu connaîtras la force invincible de Colossus. Qui que tu sois, je vais te faire regretter d'avoir osé venir ici me défier. Ça a marché. Il est tombé dans le piège. Bravo, docteur. Votre plan a réussi. Venez, les enfants, venez, allons vite voir ce qui lui est arrivé. Allez, dépêchez-vous. Bon sang, mais ce n'est pas lui, c'est juste un panneau de bois. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Vous croyez pouvoir m'attraper aussi facilement? On dérange, on arrange, on n'est ni des dieux ni des anges. On détraque, on t'attaque, où l'on fait tourner la baraque. On fait la guerre, ou la paix, on sait très bien faire ce qu'on fait. Et en somme, pour un homme, un robot